La commission électorale indépendante CEI a fait l'actualité ces derniers jours avec le balai incessant en son sein des différents états-majors des partis politiques et de quelques personnalités ou quelques simples citoyens pour y déposer leur dossier à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Après le parrainage citoyen inaugurant la phase active du processus électoral, les potentiels candidats avaient jusqu'au 26 août 2025 pour le dépôt de leur dossier de candidature pour la présidentielle de 2025. Ce fut l'occasion pour certains partis politiques de faire une démonstration de leur capacité à mobiliser leurs militants, là où d'autres ont choisi la sobriété en envoyant une petite délégation de partisans. L'on n'aurait rien trouvé à redire sur la qualité de l'accueil et le rôle des forces de l'ordre dans l'application des protocoles d'accueil pour l'institution électorale et des mesures de sécurité des forces de l'ordre dans l'encadrement des différentes délégations de partis politiques. Là où les forces de l'ordre déployaient un grand zèle à contenir les militants du PDCI-RDA le dimanche 24 août 2025 en créant un tampon entre le carrefour Duncan et le siège de la CEI, le mardi 26 août 2025, à l'occasion du dépôt de dossier du président sortant candidat pour un 4e mandat, ce protocole d'accueil et ces mesures de sécurité semblaient être tout autres. Comment il m'a tapé? Allez. Il m'a tapé sur le dos grand là. Qui t'a tapé? Le commissaire là. Allez-y, maman, donnez vos impressions. Maman, s'il vous plaît, maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il y a un commissaire qui a tapé sur mon dos là. Parce que je vais rentrer. Pourquoi? Est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Ils n'ont qu'à aller doucement. Ils tapent les femmes comme ça, c'est pas normal. À cause de Titi, il me tape. Mais tout ce que je demande à Dieu, on dit c'est samedi, dimanche, que Titi soit président. Pour ma souffrance. À cause de Titi, on me tape, on me pousse. Titi, Dieu fait de sorte que Titi soit président. Pour que cette souffrance-là, ça finisse un jour. Oh Titi. Oh Titi. Le boulevard Latry a été complètement happé par les militants du RHDP, occasionnant un désagrément énorme pour les usagers, un jour ouvrable, obligeant un autre plan de circulation. Que dire du siège de la CEI qui a été assiégé par les personnalités et les militants du RHDP permettant à leurs candidats de prendre un bain de foule? Dans cette même institution, il est déplorable de constater que plusieurs personnalités de premier plan du PDCI-RDA ont été empêchées d'accompagner le représentant du candidat du PDCI-RDA au motif que le quota de personnes autorisées à accéder au siège de la CEI était déjà atteint. Il est bon de rappeler et souvenir de la CEI. Les Ivoiriens et les observateurs de la scène politique ont été choqués par ces 2 poids 2 mesures de la commission électorale indépendante et de nos forces de l'ordre quand on connaît leur rôle crucial dans le processus électoral. C'est le lieu de rappeler que les Ivoiriens attendent d'eux leur extrême impartialité dans le déroulement de leur mission en cette période préélectorale et exiger d'eux un traitement équitable, car tous les candidats se valent. Il y va de la crédibilité du scrutin électoral du 25 octobre 2025, déjà caution à trop de critiques.